Et yo tout le monde, c'est Manga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 5 animés qui nous apprennent des choses dans différents domaines, c'est-à-dire la science, l'astronomie, ce genre de choses. Le plus connu d'entre eux est Dr Stone. On suit un lycéen qui s'appelle Senku. C'est le genre de mec qui kiffe la science mais de fou, il te sort des formules complexes depuis la primaire, fait des expériences de fou, ce genre de choses. Lui il a un pote qui s'appelle Taiju, lui c'est plutôt le tas de muscles sans cervelle. Au moment où Taiju allait se déclarer à une fille, une lumière brillante apparaît subitement dans le ciel, pétrifiant en une fraction de seconde l'humanité entière. Des millénaires plus tard, Taiju parvient à briser son enveloppe de pierre et découvre un monde où le genre humain a disparu de la surface de la Terre. Avec son ami Senku, il décide de recréer la civilisation à partir de zéro. Cet animé est incroyable, il nous montre comment faire des choses du genre comment faire de la poudre. On en apprend également sur des types de plantes, des roches, les secondes intercalaires et bien plus encore. Le chara design de Senku est incroyable, on va pas se mentir. Ses cheveux sont couleur blanc-vert, levés vers le haut, ça le rend stylé de fou et la voix colle parfaitement avec lui. Donc leur objectif désormais c'est pouvoir survivre dans ce monde. Mais comme la nourriture, les médicaments ne sont désormais plus disponibles dans ce nouveau monde, ils doivent faire tout ça de même. Comme Taiju est fort, il s'occupera de la chasse, cueillette et Senku sera le cerveau étant donné qu'il a zéro endurance. Il cherchera un moyen de délivrer les personnes figées en pierre, mais ça ne sera pas facile, c'est pourquoi il commencera par des trucs moins complexes, et s'y attaquera au fur et à mesure. Mais tout n'est pas simple, il y aura certains problèmes qui leur feront face. Cet animé a 24 épisodes sorti fin 2019, une saison 2 sortira en janvier 2021, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, vous serez peut-être déjà au courant. Il touche pas en genre action, aventure, drame, fantastique, science-fiction et shonen, et pour thème post-apocalyptique, scientifique et voyage temporel. Il est disponible sur Crunchyroll et Amazon Prime Video. Prochain animé. Koizuru Astéroïde. On suit Mira, une jeune lycéenne qui, étant petite, a fait la rencontre d'un jeune garçon se nommant Ao. En observant les étoiles, ils décidèrent que plus tard ils découvriraient un astéroïde et l'appelleraient Ao. Les années ont passé et Mira est désormais lycéenne. N'ayant pas retrouvé le jeune garçon de cette époque, elle décide quand même de ne pas abandonner. Le premier jour des cours, elle décida de rejoindre le club d'astronomie qui a désormais fusionné avec le club de géologie. Elle y fit la rencontre de 4 jeunes filles, Mai Inose, Mikage Sakurai, Mari Morino et enfin Manaka Ao. Surpris d'apprendre qu'Ao était dans ce club et du fait que ce soit une fille, elles décidèrent ensemble de poursuivre leurs rêves et les filles du club les aideront. Ils feront toutes sortes d'activités, recherche de pierres pour en apprendre plus sur la géologie, recherche d'étoiles, astéroïdes, galaxies pour en apprendre plus à leur sujet, des détails sur des outils astronomiques et géologiques. Ils expliquent tout de manière la moins compliquée possible, je pense que ça pourrait plaire aux fans d'astronomie et de géologie. Les graphismes sont très beaux et l'opening et l'ending sont très bons. Cet animé touche pas en genre comédie, moe, school life, slice of life et pour thème amitié, astronomie, club et école. Il a 12 épisodes disponibles à la fois sur Wakanim et Crunchyroll. Prochain animé. Sonan Deska. On suit 4 lycéennes qui se retrouvent sur une île déserte suite au crash de leur avion. Leur but désormais sera de survivre, mais n'ayant aucune connaissance en survie, ils commencent à désespérer. Heureusement, une des 4 filles, Omari, est une experte en survie car, ayant un père spécialisé dans le domaine et l'ayant accompagné dans différents pays pour apprendre à y survivre, elle y est donc la personne parfaite pour cette situation. Elle leur apprendra donc à survivre, chasser, pêcher, on y apprendra des types de pièges, des familles de poissons, des nouvelles sortes de plantes et j'en passe. Le Ichi sera présent car vous vous en doutez, étant sur l'île, des fois il peut faire une chaleur insoutenable, parfois il peut pleuvoir. N'ayant aucun vêtement de rechange, eh bien ils n'auront pas le choix. Et évidemment pêcher en mer avec des vêtements et sans bateau c'est compliqué. On suivra leur nouvelle situation, ils apprendront à se connaître, à devenir amis, on connaîtra des choses à leur sujet, etc. L'animé a 12 épisodes de 12 minutes, c'est un format assez court, il est sorti en juillet 2019 et est disponible sur Crunchyroll sous le nom de Are You Lost. Il touche pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, seinen, slice of life et pour thème quotidien et survie. Prochain animé. Rikegakoi ni Ochita. Le nom est plus long mais compliqué à lire. On suit Imuro Ayame, une fille du club de sciences de son université qui avoue à Yukimura, un autre membre du club, qu'elle est amoureuse de lui. Tout d'abord surpris par cette révélation, il se décide à prouver son amour scientifiquement. Alors le prouver scientifiquement, ça veut dire quoi? N'ayant aucune expérience amoureuse, Ayame et Yukimura décident de faire des expériences, d'utiliser des formules déjà existantes pour voir s'ils sont amoureux l'un de l'autre. Ils feront des expériences du style plaquage sur le mur, tête sur les genoux, etc. Ils mesureront leur pouls quotidiennement. Évidemment, les formules, mathématiciens, objets scientifiques évoqués dans l'anime sont réels, tout est vrai. Pour chaque épisode, ils testeront de nouvelles expériences avec l'un des autres membres du club, Kanade, Ena,
Kosuke est leur professeur qui, sous sa personnalité gentille, est un gros tas de muscles mais est intelligent étant celui qui dirige le club. Cet anime touche pour genre comédie, romance, school life, seinen et slice of life, et pour thème amour, école et scientifique. Il a 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll et ADN, il est sorti en mars 2020. Une saison 2 a été annoncée récemment, la date n'a pas encore été donnée mais ce sera en 2021 en toute logique. Prochain anime. Ukago Teibo Nishi. Ina Tsurugi est une jeune étudiante en première année qui se considère comme une personne très casanière, qui aime rester chez elle en gros. Elle vit tout près de la mer suite à son déménagement, et un jour, en se promenant le long de la côte, elle rencontre Kuroiwa, une camarade de classe qui lui suggère de rejoindre le club Teibo de l'école et ainsi découvrir les joies de la pêche. Elle sera mitigée au début parce que, ayant une certaine peur pour les gros animaux, poissons, elle refusa, mais elle retrouvera Natsumi, son amie d'enfance, devant le bâtiment du club, celle-ci ayant une certaine passion pour la pêche. Elle invita donc Ina au club et commencera à s'initier à la pêche. Les membres du club lui apprendront à pêcher toutes sortes de poissons, des fois il y aura des repas de ce qu'ils ont pêché le soir même en guise de récompense. C'est également le seul moment où la responsable du club vient les voir. Elle se fera de nouvelles amies, Ono et Kuroiwa, la présidente du club un peu flemmarde. Cet anime touche pour genre comédie, school life, seinen, slice of life et pour thème amitié, club, école et nature. Il est sorti en avril 2020 et est disponible sur Wakanim avec un total de 12 épisodes. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo.